Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous sommes aussi reconnaissants envers notre Dieu, lui qui nous donne la force, l'occasion de nous retrouver encore dans sa présence ce soir. Nous bénissons le Seigneur et nous vous bénissons aussi, vous tous qui êtes là, qui avez laissé vos occupations pour suivre, pour venir dans la présence de Dieu. Où que vous soyez, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous croyons que nous allons passer vraiment des moments formidables dans la présence de Dieu. Alors, soyez bénis déjà davantage. Et sans plus tarder, nous voulons aller prier, passer un moment dans l'intercession, prier le Seigneur, l'adorer, le louer, par des chants, par les paroles que nous allons lui adresser. Est-ce que nous pouvons prendre une bonne position? Et nous allons commencer l'intercession. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous. Chantons Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 chantons Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Atamilele ni Mungu ni Bwana. Atamilele Yesu ni Mungu, Yesu ni Bwana. Ça veut dire d'éternité en éternité, Jésus-Christ est Seigneur. D'éternité en éternité, Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons élever encore le nom de notre Seigneur Jésus. Bénir son nom, le lever, le sanctifier. Lui dire merci. Merci pour la vie que nous avons. Nous n'avons rien donné, nous n'avons rien payé. Mais c'est par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Que nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Nous voulons remercier le Seigneur, nous voulons l'élever, nous voulons lui rendre toute la gloire. Lui dire Seigneur merci, lui dire merci pour son amour, merci pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci pour la bonne santé qu'il te donne. Merci parce qu'il a pitié de toi. Malgré nos fautes, malgré nos transgressions, malgré notre rébellion, mais le Seigneur Jésus, il est toujours avec nous. Il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège. Il est celui qui garde chacun de nos pas. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour bénir ce nom, pour lui dire merci, le lever, le sanctifier, lui dire tout le bien que nous pensons de lui. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te louer, toi le Dieu tout-puissant. Nous voulons te louer, toi le Dieu de gloire, le Dieu des armées, Papa. Yahweh, nous te sanctifions, Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Oh Dieu tout-puissant. Oh Père éternel qui est comme toi. Seigneur Jésus qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi, notre Père? Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Jésus. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons sanctifier ton nom, Papa. Nous voulons te dire, éternel, merci. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce, Yahweh. Merci pour la vie que j'ai, ô Dieu des armées, que tu m'as donnée gratuitement, Seigneur éternel. Je n'ai fait aucun effort, Yahweh Zambé, éternel, pour être en vie aujourd'hui, Seigneur. Éternel, notre Dieu, je n'ai rien donné, éternel, notre Père. Yahweh, pour que je sois gardé en vie, éternel, aujourd'hui. Mais tout est grâce, Papa. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci. Ô Dieu de gloire, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te sanctifier, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci pour ta gloire, ô Dieu des armées. Merci pour ta grâce. Toi, le Dieu qui veille sur nous. Toi, le Dieu qui nous garde, Seigneur. Tu veilles sur nos familles. Tu veilles sur ma femme, sur nos enfants, Yahweh Zambé. Éternel, notre Père. Tu veilles sur mes frères et sœurs, ô Dieu des armées. Tu veilles sur ton église, Papa. Sur nos pasteurs, ô Dieu des armées. Tu veilles, Yahweh Zambé, sur les diacres. Tu veilles, ô Dieu des armées. Oh Yahweh, sur nos frères et sœurs. Tu veilles sur chaque responsable, ô Dieu des armées. Père, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es bon. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour cela, Yahweh. Oh Dieu, éternel, qui se lève pour t'adorer,
Tu es bon pour ceux-là, ô Dieu des armées, qui se confient en toi, ô Dieu Tout-Puissant, car ils trouvent toujours en toi un refuge, ô Dieu des armées. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Papa. Toi, les dieux de gloire, les dieux Tout-Puissants, les dieux qui s'est laissé trouver, Yahweh Zabé, par nous autres, Jésus Massia Mokosi, un peuple qui était destiné à la mort, Seigneur, un peuple qui était perdu, Seigneur notre Dieu. Mais toi, Yahweh, tu es venu vers nous, Seigneur éternel. Tu t'es laissé trouver, Yahweh Zabé. Oh Seigneur éternel, tu nous as fait porter ton nom, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te louer, Seigneur. Te rendre toute la gloire parce que tu es bon. Oh, notre Père qui es aux cieux. Oh, Seigneur, nous disons que ton nom soit sanctifié, Papa. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Yahweh. Nul n'est comme toi, notre Dieu. Nul n'est semblable à Jésus. Nul n'est comme Jésus. Nul n'est comparable à Jésus. Nul, oh Yahweh Zabé, nul éternel, nul Yahweh, nul ne peut être comparé à notre Dieu. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Jésus-Christ, nous t'élevons. Jésus-Christ, nous te bénissons, Papa. Seigneur, merci, Yahweh. Oh Dieu, si je suis en bonne santé, Seigneur éternel, ce n'est pas un mérite, Yahweh Zabé. Seigneur, ce n'est pas parce que je le mérite, éternel, mais tout est grâce dans ma vie, Seigneur éternel. Tout est grâce, Papa. Oh Jésus, je bénis ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, Yahweh Zabé. Oh Seigneur, merci. Qu'est-ce que j'ai, Yahweh Zabé, que je n'ai pas reçu de toi, Emmanuel? Qu'est-ce que j'ai, Jésus Massia Mokosi, que je n'ai pas reçu de toi, Papa? Oh Seigneur, merci. Père, nous bénissons ton nom éternel. Yahweh, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Emmanuel. Nous disons que tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre roi. Emmanuel, merci. Merci à toi, Papa. Oh, toi, les dieux de gloire, Seigneur. Toi, les dieux qui nous aiment. Toi, les dieux qui nous a aimés le premier. Emmanuel, nous te bénissons, Yahweh. Nous disons gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, le prince de paix. Seigneur, nul n'est comme toi, notre Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Nul n'est comme Jésus. Oh, éternel, merci. Merci pour toutes choses, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom, notre Dieu. Nous disons gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, le pain de vie. Seigneur, merci éternel. Toi, le pain de vie qui est descendu du ciel, Papa, pour donner la vie, Jésus Massia Mokosi, à nous autres qui sont perdus, Seigneur. À nous autres, Yahweh Zabé. Oh éternel, qui ne te connaissait pas, Jésus Massia Mokosi. Emmanuel, merci. Merci à toi, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur éternel. Oh Jésus, merci. Nous confirmons encore, Yahweh Zabé, comme l'apôtre Paul, Jésus Massia Mokosi. Oh éternel, que l'amour de Dieu est manifesté en nous, Père de gloire, Yahweh Zabé. Parce que lorsque nous étions pécheurs, le Christ est venu mourir pour nous. Oui, Seigneur éternel. Oui, Père, nous le confirmons, Jésus Massia Mokosi. Hier, nous étions pécheurs éternels. Mais un homme a accepté de payer le prix, Seigneur notre Dieu. Un homme a accepté de payer le prix, Seigneur, pour nous sauver, Yahweh Zabé, pour nous guérir de nos maladies, Papa, pour nous libérer de nos chaînes, ô Dieu des armées. Éternel, nous voulons te dire merci, Papa. Yahweh, nous bénissons ton nom. Oh, notre Dieu, tu es bon. Oh, éternel, tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Merci, Emmanuel. Oh, merci, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais. Notre Dieu, nous sanctifions ton nom. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Nous disons que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu. Tu es merveilleux, Yahweh. Nul n'est comme toi, Seigneur éternel. Nul n'est comparable à Jésus. Oh, Père, c'est toi. Les faiseurs de bien, c'est toi, Jésus Massia. Les lieux de gloire, c'est toi, Papa. Emmanuel, nous te sanctifions, Jésus. Nous bénissons ton nom. Tu es bon, Seigneur éternel. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour ceux-là, Yahweh Zabé, qui invoquent ton nom, Seigneur éternel. Merci, Papa. Merci à toi. Toi, les dieux qui changent les vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Toi, les dieux qui libèrent, Jésus Massia Mokosi, les captifs, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, les dieux, Yahweh Zabé éternel, qui donne l'honneur, Jésus Massia Mokosi,
à ceux-là qui étaient déshonorés, papa, à ceux-là, Yahweh, qui étaient abandonnés, Seigneur éternel, ceux qui étaient perdus, Jésus Massemokosi. Toi, tu viens, Seigneur, tu leur donnes de la valeur, ô Dieu des armées. Seigneur, notre Père, tu as sanctifié, papa, le pécheur que j'étais. Tu as purifié, Yahweh Zambé, ô éternel, le pécheur que j'étais. Seigneur, notre Dieu, tu as sauvé, Yahweh Zambé, le perdu que j'étais, Seigneur. Voilà pourquoi je vais te bénir, éternel. Voilà pourquoi, oh Dieu, je vais sanctifier ton nom. Je vais louer le nom de Jésus. Je vais dire que Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Je vais dire que Jésus-Christ est sans pareil. Je vais dire que Jésus-Christ n'a pas d'égal. Je vais dire que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais dire que Jésus-Christ, il est celui qui est allé à la croix. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour mon salut. Oh Dieu, merci. Merci éternel. Yahweh, je n'avais rien demandé, Seigneur. Je n'avais rien cherché. Mais toi, Yahweh, tu as accepté, Seigneur, notre Dieu éternel, Yahweh. Oh éternel, par ton amour, Seigneur éternel, pour me sauver. Voilà pourquoi je vais te bénir, Seigneur. Élever ton nom. Louer ton nom, Jésus-Christ. Merci à toi, Seigneur. Toi qui me guéris, Yahweh Zambé. Jésus Massémoko, de mes souffrances, Yahweh Zambé. Des souffrances, Yahweh, physiques et des souffrances spirituelles, Jésus Massémoko. Seigneur, merci, je bénis ton nom éternel. Yahweh, merci. Toi qui me libères, Jésus Massémoko, papa. Éternel, toi qui m'as libéré, oh Dieu mes armées. Seigneur notre Dieu, des chaînes du diable, Yahweh Zambé. Oh éternel, Yahweh, tu m'as libéré, c'est notre Père. Je bénis ton nom, Seigneur. De la cupidité, tu m'as libéré, oh Jésus Massémoko. De l'orgueil, Seigneur, tu m'as libéré, papa. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, Seigneur. Oh Yahweh, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Éternel, dans ma vie, je témoigne les bontés éternelles. Dans ma vie, Yahweh, je témoigne, Jésus, c'est l'amour de Dieu. Je témoigne, Yahweh, oh éternel, la grandeur de Dieu dans ma vie, papa. Oh Seigneur, merci. Merci à toi, Jésus. Éternel, toi qui as conquis mon cœur, c'est notre Dieu éternel. Yahweh, tu as conquis mon cœur, Jésus, merci à Mokosi, papa. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci à toi, ô éternel, le libérateur, Yahweh, de ma vie, Seigneur. Merci à toi, ô éternel, toi qui m'as sauvé, ô Dieu des armées, papa. Éternel, sans ma volonté, toi tu m'as sauvé, éternel. Oh Jésus, je bénis ton nom. Oh éternel, je loue ton nom, Seigneur. Merci, papa. Merci à toi. Merci, Emmanuel. Emmanuel, je bénis ton nom, Seigneur. Je te sanctifie parce que tu es Dieu. Merci à toi, papa. Éternel, regarde combien Jésus Massémoko sont partis, Seigneur, notre Dieu éternel. Yahweh, autour de nous, Jésus Massémoko, papa. Yahweh, les hommes et les femmes mouraient comme des mouches, oh Dieu des armées. Seigneur, mais nous, Jésus Massémoko, nous sommes en vie. Oh Père, qu'est-ce que je t'ai donné, Seigneur, notre Dieu? Qu'est-ce que je t'ai donné, Jésus Massémoko? Oh éternel, le monde a tremblé, Seigneur, notre Dieu éternel. Yahweh, nous avons tremblé, Seigneur, notre Père éternel, notre Dieu. Le monde était à l'arrêt, Seigneur. Oh Jésus-Christ, qu'est-ce que je t'ai donné, Seigneur éternel, Yahweh? Je ne suis pas mieux, Jésus Massémoko, que ceux qui sont partis, oh Yahweh Zabé. Mais c'est par ta grâce éternelle que je suis encore debout aujourd'hui, Seigneur. C'est par ton amour, Yahweh Zabé. Éternel, je suis aussi passé par là, Seigneur, notre Dieu éternel. Yahweh, la maladie a frappé aussi à ma porte éternelle. Oh Seigneur, comme à la porte de ceux qui sont partis, oh notre Dieu. Mais moi, je suis en vie, Seigneur. Et eux, ils sont partis, Père de gloire. Je n'ai rien fait, Seigneur. Je n'ai rien payé. Je n'ai rien donné, Seigneur. Mais tout est grâce, papa. Tout est grâce, oh Jésus, ma servante. Seigneur, merci. Merci, notre Dieu. Merci, éternel. Combien, Yahweh Zambé, était dans les comas, Seigneur. Tu les as fait sortir, Yahweh Zambé. Alors qu'en même temps, Jésus, ma servante, d'aucuns, Seigneur, ont juste eu, Yahweh Zambé, un petit rhume, Jésus, ma servante, mais qui les a emportés, Seigneur éternel. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur éternel. Oui, je vais dire, comme Jérémie, Yahweh Zambé, quand je repasse dans mon cœur, Jésus Massia, toutes ces choses, éternel, quand je vois toutes ces choses, Yahweh Zambé, je dis seulement que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Oh Dieu des armées, Seigneur, merci. Chaque matin, Yahweh,
Tu renouvelles pour nous ton amour, Seigneur. Tu renouvelles tes bontés dans nos vies, Yahweh Zabé. Tes compassions, tes miséricordes, Seigneur. Tu les renouvelles dans nos vies, Seigneur notre Père. Oh Yahweh, merci. Merci notre Dieu. Merci éternel. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons dire, Seigneur, que nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Tu es notre Dieu, notre Seigneur, le roi des gloires éternelles. Oui, Jésus. Éternel, de chez moi jusqu'ici, Papa, il y a eu des accidents, Seigneur. Mais moi, je suis en vie éternelle. Moi, je suis en vie, Papa. Oh, Seigneur, d'aucuns sont sortis, étant notre Dieu, pour aller travailler, Seigneur. Mais ils ne sont plus jamais rentrés. Mais nous, Yahweh Zabé, nous allons dans nos occupations éternelles. Et nous retournons, Yahweh Zabé, dans nos demeures, Seigneur, tranquillement, Yahweh Zabé. Éternel, tout ça, c'est par ta grâce. Par ton amour, ô Dieu des armées. Oui, Seigneur, ceux qui ont commencé avec moi, ceux qui ont commencé, Yahweh, dans le ministère avec moi, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, Père de gloire, Yahweh Zabé, ne sont plus dans le ministère éternel. C'est par ta grâce, Papa. C'est par la grâce que je suis encore debout, Jésus Massia. Ce n'est pas par mon mérite, Yahweh Zabé. Ce n'est pas parce que Jésus Massia m'a conduit. Je suis plus fort que Yahweh Zabé. Mais c'est par ta grâce. Voilà pourquoi, oh Dieu, je vais te dire merci, Seigneur. Je vais te dire merci, oh Jésus. Merci pour ta grâce dans ma vie, dans ma famille, oh Dieu des armées, Papa. Merci pour ta grâce, Yahweh Zabé. Éternel, merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin dans ma vie, oh Dieu des armées. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, Yahweh. Chaque matin, Seigneur, notre Dieu, tu renouvelles tes bontés, Seigneur. Père de gloire, merci. Parce que toi, tu ne nous gardes pas, Yahweh Zabé, éternel, en vie. Éternel, pour que nous souffrions, Yahweh Zabé. Mais tu nous gardes en vie, Seigneur, parce que tu as un plan éternel, merveilleux, Yahweh, que tu dois accomplir encore dans nos vies éternelles. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, éternel. Oui, Seigneur, merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Jésus. Nous te sanctifions, Seigneur. Nous louons ton nom éternel. Nous disons que nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Emmanuel. Merci, Papa. Merci à toi. Merci au roi de gloire. Nous allons chanter Yakamolimo. Nous allons chanter Yakamolimo Nzambe. Et après cela, nous allons prier, demander au Saint-Esprit, à l'ami fidèle de conduire encore nos vies, de nous diriger encore. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous voulons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous voulons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous voulons nous soumettre à ce que Dieu veut pour nous, à sa volonté bien sûr. Là où tu es mon frère, ma soeur, tu vas prier et demander au Saint-Esprit qui te rende obéissant à la voix de Dieu. Nous allons chanter. Yaka. Yaka Molimo Santo. Nazaliko senga na yo. Monisanga kembo na yo. Namona loboko na yo. Yaka. Yaka ngana mona yo. Yaka ngana simba yo e. Yaka ngana tosanzambe. Yaka nazaliko senga na yo. Monisanga kembo na yo. Namona loboko na yo. Yaka. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit qui nous rende sensibles
à la voix de Dieu, qui nous rende obéissants. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus obéir au Saint-Esprit, qui ne veulent plus obéir à la parole de Dieu. Nous allons prier. Les messagers, messagères, élève ta voix là où tu es. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit, lui l'ami fidèle, qu'il te rende sensible à la voix de Dieu, qu'il te rende obéissant à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Emmanuel, toi notre Dieu, notre Père, tu es parti, tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu éternel, l'ami fidèle. Nous avons besoin de toi encore ce soir. Saint-Esprit, ma vie a besoin de toi. Car Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit. Et lui, il prendra ce qui est à moi et il vous le communiquera. Oui, Seigneur notre Dieu éternel, que le Saint-Esprit puisse encore agir dans ma vie. Que le Saint-Esprit puisse encore travailler dans ma vie. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Emmanuel, ma vie a besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Rends-moi sensible à la voix de Dieu. Rends-moi sensible à la volonté de Dieu. Donne-moi la force de me soumettre à Dieu. Donne-moi la force de suivre le Seigneur. Oh Dieu de grâce, sans toi, Seigneur, tu déclares que je suis un homme animal, oh Dieu des armées. Sans toi, Père, je ne peux rien. Oh Jésus, il t'écrit, Yahweh des armées. C'est ni par ma force, ni par ma puissance, oh Dieu des armées, mais c'est par l'Esprit de Dieu, oh Yahweh. Et c'est par l'Esprit de Dieu, Jésus Massimokosi, que je peux dire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu que je peux témoigner que Jésus-Christ guérit. C'est par l'Esprit de Dieu que je peux témoigner les bontés de l'Éternel. C'est par l'Esprit de Dieu que je peux confesser que je suis enfant de Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, mon Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis l'église du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Dans ces cultes, nous avons besoin de toi. Dans la parole de Dieu, nous avons besoin de toi. Rends-nous sensibles à la voix de Dieu. Rends-nous obéissants à la voix de Dieu. Éternel, s'il te plaît. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta grâce dans nos vies, Seigneur. Manifeste ton amour dans nos vies, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Jésus Massimokosi, de ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Manifeste-toi, Emmanuel. Oh Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit, les consolateurs de l'Église, les consolateurs des chrétiens, le consolateur des enfants de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, le Paraclet, oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Mon frère, ma soeur a besoin de toi. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-moi de la gloire de Dieu, Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance de Dieu. Oh, Yahweh, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Touche mes pensées, Saint-Esprit. Touche mes pensées. Captive mes pensées, Saint-Esprit. Captive mes pensées. Qu'elles soient, oh Yahweh, soumises à la volonté de Dieu. Que mes pensées, Saint-Esprit, soient soumises à la volonté de Dieu. Que mes pensées, oh Dieu des armées, Seigneur éternel Yahweh, puissent méditer, Jésus Massimokosi, ce qui est bien. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ami fidèle, l'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui prends ce qui est à Dieu et qui nous le communique. C'est toi qui nous communique la volonté de Dieu. C'est toi qui nous communique ce que le Seigneur veut pour nous. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nos âmes ont besoin de toi. Saint-Esprit, nous sommes comme des biches qui soupirent près des eaux. Nous avons besoin de toi. Jésus, souviens-toi, tu as dit,
que celui qui boira de cette eau, les fleuves d'eau couleront dans son sein. Oui, Seigneur éternel, je le veux, Seigneur notre Père. Je le veux, Yahweh, que les fleuves d'eau, Yahweh, puissent couler, Jésus-Messie, en moi, éternel. Que le fleuve d'eau puisse couler, Papa. Que le fleuve d'eau puisse couler, éternel. Oh, Dieu de gloire, j'ai besoin de toi. Oh, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu, pour me soumettre à la volonté de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me soumettre à la parole de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit pour connaître la parole de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, l'Esprit révélateur, révèle-moi les choses de Dieu. Révèle-moi ce qui est caché. La volonté de Dieu pour moi. Oui, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, dans ma vie. Nous avons besoin de toi dans notre église. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit. Agis puissamment, Saint-Esprit. Agis, Esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Jésus, dans le ministère, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit. Oh Seigneur, nous ne voulons pas travailler comme des animaux éternels. Nous ne voulons pas travailler, Seigneur notre Dieu, comme des hommes et des femmes charnels éternels. Mais nous voulons travailler, Yahweh, comme des hommes et des femmes spirituels, Papa. Des hommes et des femmes qui marchent avec l'Esprit de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est alors, Yahweh Zambé, que nous pourrons dire que nous sommes enfants de Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher un frère ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher une âme ce soir au nom de Jésus. Éternel, nous voulons être touchés par le Saint-Esprit ce soir. Je vais être touché par l'Esprit de Dieu ce soir. Oh Éternel, je déclare, Yahweh Zambé, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé la parole du Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, je vais parler, Yahweh Zambé, ta part, sous l'inspiration du Saint-Esprit, non pas sous l'inspiration, Yahweh Zambé, Éternel, de mes pensées, non pas Yahweh Zambé, ô Éternel, avec mon intelligence, Papa, mais je vais être conduit, ô Éternel, par ton Esprit, Seigneur, par ton Esprit, Yahweh. Conduis-moi, Seigneur notre Dieu, conduis-moi, Yahweh Zambé, par ta puissance, Jésus Massia. J'ai besoin du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, Yahweh, a besoin de l'Esprit de Dieu, car c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné, pour nous conduire, pour vivre avec nous, pour marcher avec nous, pour nous accompagner sur cette terre des hommes, cette terre de péché, cette terre, Yahweh Zambé, des maladies, des problèmes, cette terre, Yahweh Massia, ce monde, Yahweh Zambé, de doute, Yahweh Massia, ce monde, Yahweh Zambé, rempli d'apostasie, Seigneur notre Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien, ô Dieu des armées. Ce monde d'égoïsme, ô Dieu des armées. Ce monde, Yahweh Zambé, ô éternel, Yahweh Massia, de perversité, Seigneur. Ce monde, Yahweh Massia, Papa, oh Dieu de trouble éternel, ce monde Yahweh Zambé, oh éternel, qui a refusé Dieu, oh éternel, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Papa, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour continuer à confesser ma foi. J'ai besoin du Saint-Esprit. Emmanuel, s'il te plaît, Saint-Esprit, fortifie-moi encore. J'ai besoin de toi. Dans ma famille, j'ai besoin de toi. Dans la vie de ma femme, de mes enfants, nous avons besoin de toi. Pour la paix dans notre foyer, nous avons besoin de toi. Pour la paix dans notre famille, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Saint-Esprit, touche-nous. S'il te plaît, Esprit de Dieu, conduis-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Pour l'église des messagers de Bruxelles, nous avons besoin de toi. Et toi, ta main, Seigneur. S'il te plaît, Papa, manifeste-toi au nom de Jésus. Éternel, n'est-ce pas qu'il est écrit? Soumettez-vous à Dieu. Soyez conduits par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Oh Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous voulons être conduits par ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous dirige. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons encore prier le Seigneur. Nous prions, nous voulons recommander nos vies entre les mains de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Place en l'Éternel ta confiance. Il agira. Tu espères quelque chose. Tu attends quelque chose. J'attends quelque chose. Plaçons en l'Éternel notre confiance. Sans douter, comme il est écrit dans la Bible, que si on ne doute pas, si nous demandons quelque chose à Dieu sans douter, au nom de Jésus, il nous l'accordera. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, va prier maintenant pour ta vie. Que le Seigneur puisse te visiter. Dans tous les domaines de la vie, quel que soit ton problème, que Dieu te visite. Que Dieu te touche. Tu vas prier le Seigneur. Demander la restauration si tu as besoin de la restauration. Sur tous les plans. Et surtout toi, le Seigneur me dit, toi qui soutiens son œuvre, tu es en train de traverser des moments difficiles et tu te poses beaucoup de questions. Mais Dieu te dit, invoque-le maintenant. Il te répondra et tu verras la main de Dieu. Tu témoigneras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Ne doute pas. Ne t'arrête pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Continue à le faire. Mais invoque Dieu. Il est là. Il veut que tu ouvres ta bouche. Il ne veut pas que tu te lamentes seulement. Mais il veut que tu ouvres ta bouche. Que tu lui parles. Comme les femmes ont parlé pour Dorcas dans la Bible. Elles ont dit à Pierre, regarde. Tout ça, c'est cette femme qui a fait cela. C'est elle qui nous est venue en aide. Toi aussi. Tu te poses beaucoup de questions. Le Seigneur te voit. Il te voit. Mais Dieu te dit ceci. Ouvre seulement ta bouche. Il va te visiter. Et tu vas le témoigner. Parce qu'il est Dieu. Il ne ment pas. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des gloires éternelles. Les dieux de la visitation, papa. Seigneur, j'ai besoin de toi. Visite-moi, Seigneur, notre Dieu. Je vais être visité, papa, par toi, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Seigneur éternel. Garde mon âme, Yahweh Zam. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vois tes faveurs dans ma vie, Seigneur. Oh, Jésus, tu connais ma prière qui est devant toi, Seigneur éternel. Yahweh, s'il te plaît, papa, manifeste-toi. Emmanuel, s'il te plaît, dans ta main, Yahweh Zam. Que les cieux s'ouvrent, Jésus Massia. Et que je témoigne, Zam, de la grandeur de Dieu. Que je témoigne, Jésus Massia, papa éternel, tes bontés, Seigneur. Que je témoigne, Yahweh Zam. Oh, Père de gloire, Jésus Massia, ce que tu auras fait dans ma vie éternelle. Que je puisse témoigner, Yahweh Zam, éternel, notre Dieu. Le fruit, Yahweh Zam, éternel, de ma prière, papa. Oh Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur éternel. Yahweh, oh Jésus, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Emmanuel, tu es mon Dieu, lève-toi, Seigneur. Yahweh, lève-toi, toi le Dieu miraculeux, Seigneur, et ton ta main. Oh Seigneur, s'il te plaît. Éternel, que ma famille soit guérie au nom de Jésus. Que mes enfants soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ma femme soit guérie au nom de Jésus. Que je le sois au nom de Jésus-Christ. Éternel, s'il te plaît, papa. Que mon frère, ma soeur soient visités au nom de Jésus. Oh, éternel, toi, Yahweh, quand tu parles, Seigneur éternel, c'est parce que tu veux agir. Oh, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, ma soeur, que mes songes, âmes, deviennent des réalités, papa. Toi qui as réalisé, les rêves, le songe, Jésus, ma soeur, de Joseph, papa. Tu as réalisé ces songes, Jésus, ma soeur, oh, éternel, tu es si capable, papa, de réaliser les nôtres,
S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, si vous demandez quelque chose à Dieu sans douter, il vous le donnera. Emmanuel, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Seigneur. Yahweh, sans douter, je sais, l'Éternel, que tu es capable. Je sais que tu en es capable, Éternel. Je le sais, Seigneur, mon Dieu. Je le sais, Yahweh, parce que tu le fais, Seigneur éternel. Si tu l'as fait en d'autres, Père de gloire, tu es aussi capable de faire la même chose avec moi, Seigneur. Tu es aussi capable, Yahweh Zambé, de faire avec moi, Yahweh. C'est parce que toi, tu entends les prières, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, je besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh Zambé. S'il te plaît, papa, étends ta main, parce que tu es Dieu. Étends ta main, tu es Seigneur. Yahweh, dans la vie de tes enfants, bénis ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh Zambé. Souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur Dieu. Tous ceux-là, Yahweh Zambé, au Père, qui soutiennent ton œuvre, Seigneur. Tous ceux-là, Jésus, Massia, Mokosi, Papa éternel, qui se souviennent de ton œuvre, Yahweh Zambé, éternel. Merci, Seigneur. Éternel, avait déclaré, Jésus, Massia, Mokosi. Que si nous t'implorons, Yahweh Zambé, éternel, toi, tu es capable, tu es fidèle, Zambé, de le faire, Seigneur. Oh Jésus, Élie, devant le mont Carmel, Seigneur, a prié. Tu lui as répondu, éternel. Yahweh, tu as répondu, Jésus, Massia, Mokosi, à la prière de Daniel, des Zambé. Seigneur, tu as répondu, Jésus, Massia, Mokosi, Papa, à la prière des enfants d'Israël devant la mort, Seigneur, l'éternel, toi, tu as répondu. Alors, prière, Seigneur. Père, tu n'as pas changé. N'est-ce pas que tu n'as pas changé? N'est-ce pas que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus? N'est-ce pas que c'est toi qui bénis, oh Jésus? N'est-ce pas que c'est toi qui ouvres les portes, éternel, s'il te plaît, Papa? Éternel, n'est-ce pas qu'il est écrit aux amis? Recommande ton sort à l'éternel. Recommande ta vie à l'éternel. Recommande tes problèmes à l'éternel. Oui, tu en es capable, Seigneur, éternel. Manifeste ton nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Étends ta main au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Oui, bien-aimés dans les seigneurs, nous voulons aller écouter la parole des dieux de ce soir, que le Seigneur nous a préparé ce soir. Nous voulons prier et demander à Dieu de nous parler. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos cœurs, notre entendement spirituel, pour écouter et comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier les Seigneurs? Éternel, notre Dieu, Adonai, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom parce que tu es notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta grâce, Papa. Merci, Emmanuel. Merci parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Éternel, nous voulons laisser ta parole parler. Je déclare, Yahweh, que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et du pain, mais aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Oh Yahweh, manifeste-toi, s'il te plaît. Et dans ta main, mon Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Car ta parole, Seigneur, éternel, c'est elle qui éclaire nos sentiers. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore dans la maison du Seigneur. C'est toujours un privilège et beaucoup de responsabilité de parler de la part de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs dans le monde. Il y a beaucoup de prédicateurs dans l'église des messagers de Bruxelles. Il y a beaucoup de prédicateurs ici en Belgique, à Bruxelles, dans les provinces. Il y a beaucoup de prédicateurs, des hommes et des femmes qui prêchent la parole de Dieu, qui parlent bien de la parole du Seigneur. Mais bien aimé, ça ne suffit pas de bien parler.
Mais encore faudrait-il qu'on soit poussé par l'Esprit, que les paroles que nous disons soient accompagnées de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, le diable est venu avec la parole de Dieu vers le Christ. Et un jour, le diable est venu aussi vers moi, avec la parole. Avec la parole, il est venu vers moi. Et je crois que le diable aussi est déjà venu vers toi. Il est déjà venu chez toi avec la parole. Des choses qui semblent vraiment très bien, bien cousues, bien préparées. Le diable est venu à travers l'apôtre Pierre. Il lui dit, il parle dans Pierre. Non, toi tu es le fils de Dieu, tu ne peux pas mourir. Pour Pierre, c'était bien. Mais le diable était derrière. Et Jésus, ayant compris cela, il a chassé le diable. Il a parlé au diable, pas à Pierre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le monde aujourd'hui est conduit par le diable. Le monde aujourd'hui, on est avec des gens qui portent des cravates la journée, qui nous dirigent, les gens qui sont chefs d'entreprise, des ministres, des présidents, ainsi de suite, qui assument des responsabilités. On les voit, on les respecte. Mais malheureusement, d'aucuns d'entre eux travaillent avec le diable. D'aucuns d'entre eux. Vous savez, parfois, il y a certaines lois. Il y a certaines lois que le diable inspire aux hommes et aux femmes qui nous dirigent aujourd'hui. Où va le monde? Le monde va où? Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es messager, porteur du message. Tu es messagère. Tu portes le message de Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, quand on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on peut beau prêcher, on peut beau crier, mais un jour, si on ne fait pas attention, on va commencer à te chercher dans le ministère, on ne te trouvera plus. Parce que la parole que tu prêchais n'était pas, ne trouvait pas sa force dans l'Esprit de Dieu. Tu parlais parce que tu devais parler, tu parlais parce que tu es un bon orateur, tu parlais parce que, voilà, oui, parce que tu as fait longtemps à l'église. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, toi-même un jour, tu vas te retrouver, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Les enfants de Dieu devront être conduits par l'Esprit. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vois des choses autrement. Certaines lois. Est-ce qu'on se pose quand même, pourquoi ça? Est-ce qu'on voit ce qu'il y a derrière? Ah oui, les gens sont libres, d'accord, les gens sont libres. Mais est-ce qu'on est libre jusqu'où? Est-ce que notre liberté, cette liberté que nous voyons, est-ce qu'elle obéit à la volonté de Dieu? Ah, les gens sont libres, d'accord. Mais est-ce que notre liberté obéit-elle à la volonté de Dieu? Pour connaître que cette liberté obéit à la volonté de Dieu,
Nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te parle. Et le Saint-Esprit, quand tu es devant quelque chose, tu es devant quelque chose qui veut se passer. Tu dois signer quelque chose. Mais le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, tu vois que ce que tu veux signer est à l'encontre. Vous savez, en Belgique ici, il y a un roi. Il y a un roi qui a pris congé un jour parce qu'on voulait lui faire signer quelque chose et lui, il n'était pas convaincu. Il a dit non. Lui, il n'a pas signé. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons des choses qui se passent dans le monde? Est-ce que nous lisons le temps? Il faut avoir le Saint-Esprit pour lire le temps, c'est très important. Bien aimé, c'est important. Regarde comment tu restes à la maison en train de regarder. Pendant qu'on est en train de prêcher, mais toi tu restes à la maison, tu regardes des séries. Et tu es content. Ça ne te dit rien. Mais moi je te rappelle, pour te dire que le Saint-Esprit, il faut faire attention parce que c'est le diable qui est en train de te pousser là-bas. Il est en train d'éloigner petit à petit de Dieu. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. À l'heure de la prière, toi, tu fais autre chose. Tu es distrait. Tu n'es même pas occupé. Donc voilà, je dois travailler. Non. Parce que je travaille, je ne peux pas être là. Mais non, mais toi, tu n'es même pas. Toi, tu ne travailles pas. Tu restes à la maison toute la journée. Mais quand c'est l'heure, tu regardes les théâtres depuis 8 h du matin jusqu'à 17 h. Alors quand c'est l'heure de la prière, là, tu es fatigué. Là, c'est l'heure de dormir, de faire la sieste. Après, tu vas te réveiller vers minuit et puis, pouf, YouTube, toutes les insultes sur YouTube, ainsi de suite. Et puis, quand tu vas, oh, il est 2 h, il est 5 h du matin, tu vas dormir. Et c'est comme ça qu'est devenue ta vie. Attention. Tu dois voir le diable derrière ça. Le diable, il est derrière ça. Le diable n'aime pas. Quand on le démasque, le diable n'aime pas. Il n'aime pas qu'il soit démasqué. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le dire. Et Pierre, il devait être surpris. Oh, mais moi, je ne parle, lui parle. Il dit que moi, est-ce que moi, le démon, moi, je suis le diable. Moi, je lui parle, mais il lui dit, arrière de moi, Satan. Ça pouvait poser une question. Mais Pierre ne voyait pas ce que le Christ voyait. Moi, je ne suis pas le Christ, il ne faut pas commencer à... Non, je dis seulement que quand on a l'Esprit de Dieu, on comprend des choses, certaines choses, c'est très important. Ce n'était pas ça vraiment notre sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est de toi, quelque chose de bien peut-il sortir? Alléluia. Amen. Est-ce que de moi, quelque chose de bien peut-il sortir? Ça, c'est ce que nous allons essayer un peu de voir ce soir. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Jean. Jean 1. Jean chapitre 1, verset 45. Nous allons lire la parole du Seigneur. On va commencer à 44. Je commence au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth,
fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Amen. Nous avons lu le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du à partir du 43e verset, jusqu'au verset 46. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ, il commence à appeler les disciples, les personnes qui l'accompagnaient, qui devaient l'accompagner dans son ministère. Et la Bible dit qu'il rencontre un monsieur qu'on appelle Philippe. Le Seigneur lui dit seulement, suis-moi. Et on dit que Philippe était citoyen il était juif, mais de la ville de Bethesda. Et puis, il a suivi Jésus. Et à un moment donné, à son tour aussi, Philippe, il va rencontrer Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophéties ont parlé. Les prophètes ont parlé, pardon. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. Bien-aimés dans les Seigneurs, ici, nous voyons d'abord le Seigneur appeler un homme. Philippe, je ne sais pas dans quelles occupations il était. Mais la Bible nous enseigne que lorsque le Seigneur l'a rencontré et lui et l'a appelé, il n'a pas résisté à l'appel de Dieu. La première leçon, bien-aimés, vous savez, personne d'entre nous n'a cherché Dieu. Personne n'a cherché Dieu. Même si un jour tu te levais toi-même, un bon matin, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu es rentré, tu es parti seulement là, tu as entendu le tam-tam en train de jouer, tu as entendu des gens en train de chanter, tu es parti de toi-même et depuis ce jour-là, tu es resté là et tu sers le Seigneur aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que c'est toi qui as cherché Dieu, non. Dieu appelle les hommes et les femmes de plusieurs manières. Parce que quand tu es venu là, tu as écouté la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui est venue vers toi, qui a touché ton cœur et qui a fait que tu es resté là. Et nous le voyons aussi chez Philippe. Jésus le rencontre et Jésus lui demande de le suivre. Viens avec moi. Et il le suit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils entendent l'appel du Seigneur. Le Seigneur les appelle, mais ils ne veulent pas. Comme ces messieurs, ces jeunes hommes riches qui voulaient hériter le royaume des cieux. Mais le Seigneur lui dit, écoute, va vendre tous les biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. C'était trop difficile pour lui. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Mais plus haut le Seigneur dit, lorsqu'il commence à parler avec le Seigneur, lorsque Jésus lui dit, tu dois obéir aux commandements, il dit, oui, j'obéis à tous ces commandements. Mais le Seigneur lui dit ceci. Et Jésus dit, il a trouvé en lui qu'il était une belle âme. C'était quelqu'un de bien et c'était, Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume. Il n'est pas loin du royaume. Mais maintenant, pour répondre à l'appel de Dieu, c'était difficile pour cet homme. Et ici, Philippe, excusez-moi, Dieu l'appelle, Jésus l'appelle, il reçoit l'appel de Jésus et il part tout de suite. Il laisse tout et il le suit.
Et puis, à son tour, au tour de Philippe aussi, lorsqu'il a rencontré Jésus, il est parti parler à Nathanaël. Bien-aimé dans les Seigneurs, vous savez, il y a une chose. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus dans sa vie, excusez-moi, lorsqu'on a vu ce que le Seigneur fait dans nos vies, lorsqu'on a vu les choses que Dieu fait, les miracles qui s'opèrent, lorsqu'on a vu la main de Dieu, les guérisons miracles, lorsqu'on a vu les réponses de la part venant de Dieu, lorsqu'on a vu, on a trouvé des solutions à ces problèmes, lorsqu'on a cherché Dieu, on a imploré la grâce de Dieu, on a vu la main de Dieu dans sa vie. Bien aimé, on ne peut pas se taire. Personne n'a rencontré le Christ et est resté la même. Nul n'a rencontré Dieu et est resté le même. Quand on rencontre le Seigneur, notre vie change d'une manière ou d'une autre. Si toi tu as rencontré le Seigneur et que ta vie n'a pas changé, mon frère, ma soeur, tu dois te poser des questions. Comment est-ce possible? C'est pas normal. Si tu rencontres le Seigneur, ma soeur, tu étais une fille légère. Tout le monde savait que toi tu es la plus légère. Mais le jour où tu rencontres le Seigneur sur ton chemin, comme le frère il a chanté, ah non. Quand tu rencontres Jésus sur ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur, il change ta vie, de la tête aux pieds. Il change même ta manière de t'habiller, ta manière de raisonner, ta manière de faire les choses, ta manière de parler. Le Christ le change. Mais si toi, tu dis que tu as rencontré le Seigneur, mais jusqu'aujourd'hui, ta femme, elle reçoit, donc, par semaine, chez toi, il y a la bagarre. Par semaine, même 3 fois, vous vous battez. Quand on vient à l'église, on fait les saints. Quand on vient à l'église, on est vraiment, papa diacre. Quand on vient à l'église, on est un bon pasteur. Mais quand on rentre à la maison, la femme, elle est vraiment comme un torchon. Comme vraiment sans respect. On ne la respecte pas, on l'insulte, on la traite de n'importe quelle manière. Et mais des gens comme ça vont dire, ah moi, j'ai reçu Jésus, j'ai rencontré Jésus. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui rencontre Jésus dans sa vie. Non. Il y a toujours quelque chose qui se passe. La femme samaritaine, une débauchée, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Philippe, il rencontre le Seigneur. Non. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il s'est dit en lui-même que moi, je ne peux pas me taire. Et qu'est-ce qui se passe? Il va aller chercher Nathanaël. Il va le voir. Il dit, Nathanaël, viens. Nathanaël était peut-être étonné. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas quelle relation ils avaient exactement. Nathanaël, viens, qu'est-ce qui... Vous savez, parfois, tu es chez toi à la maison, tu dis, viens comme ça précipitamment. Écoute, viens. Mais c'est quoi en fait? Tu veux d'abord savoir et tout ça. Tu ne veux pas t'embarquer dans une histoire dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu ne sais pas, tu ne veux pas t'embarquer tout de suite. Mais malheureusement, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, viens d'abord, viens. Sans rien demander, sans savoir. Allez, on s'emporte. Et puis, après, on se retrouve dans les compromissions. On se dit, ah, si je savais, pourquoi je me suis mis dans cette histoire? Et Philippe dit à Nathanaël, Nathanaël, viens, écoute, j'ai rencontré un homme, celui dont Moïse a écrit, celui dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. Alors Philippe, Nathanaël entend un mot. Nazareth. Certainement qu'il devait être découragé. Certainement que Nathanaël il pouvait lui dire, attends, tu es fou. Tu me parles de quoi? Donc il n'a pas, pour Jésus, ça n'a rien dit.
Mais juste le mot Nazareth. Philippe, alors Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous savez, Nazareth, c'est une ville juive. Bon, on n'en parle pas trop dans l'Ancien Testament, on n'a pas fait allusion à Nazareth, on parle plutôt de Nazaréen, mais je ne sais pas. Mais je n'ai pas fait non plus trop de recherches sur cette ville ici, de Nazareth, pour savoir comment quelque chose de bien ne pouvait pas sortir d'une ville. Est-ce que c'est vraiment imaginé, même si c'est une ville où les gens, il y a beaucoup de pauvreté, ainsi de suite, mais quand même, que rien de bon ne puisse y sortir. Nathanaël lui dit, toi Philippe, est-ce que tu es normal? Bon, ça c'est moi, hein, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Je peux m'imaginer, je me mets en scène. Ça va pas. Imaginez certains quartiers, même ici à Bruxelles. Même ici à Bruxelles. Vous savez, un jour, je suis parti dans un coin, ici, quelque part. Je ne veux pas jeter les noms. Je sais seulement que c'était dans les immeubles sociaux. Mais j'ai vu des gens... Quand on voit ça, on peut se poser la question. Est-ce que de cet immeuble, quelque chose de bon peut sortir? D'un endroit pareil. Avec des gens comme ça, quand tu regardes, comme si ils sont déjà dans un état autre que normal. Est-ce que ici, quelque chose de bon peut sortir? De Nazareth, Philippe. Depuis quand? Mon frère, toi tu es ici, on est avec toi, nous sommes tous des juifs. Toi tu sais que cette ville-là, rien de bon ne peut sortir de cette ville. Et toi tu viens me dire de venir voir quelque chose. Depuis quand? Depuis quand quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nathanaël, pour lui, il avait seulement l'idée que de Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Il y a beaucoup de gens dans nos familles. Les gens, quand ils regardent, disent, est-ce que de lui, quelque chose peut sortir? Est-ce que de toi, là, tu n'as même pas un diplôme? Même, tu n'as même pas terminé ta deuxième année secondaire. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir en toi? Il y a beaucoup de gens comme ça, à qui on a dit ça. Est-ce que de toi, vraiment, quelque chose peut sortir? Il y a des gens à qui l'on a dit, oh non, pas lui. Vous savez, dans Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dit que le riche, même quand il est insensé, même quand il n'est pas intelligent, parce qu'il est riche, tout le monde a peur de lui. Parce que lui, il a l'argent. C'est comme ça, vous savez, dans les familles, dans certaines familles. Quand quelqu'un a l'argent, il devient l'aîné de tout le monde. Parce que c'est lui qui supporte la famille. C'est lui qui supporte la famille. C'est elle. Quand elle est là, c'est elle qui a le dernier mot. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a l'argent. C'est elle qui a les moyens. Et les grands frères qui n'ont rien. Le papa dit, mais toi vraiment, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. On est devenu, il y a des gens qui sont devenus un objet de moquerie. On se dit, mais toi tu ne vaux rien. Quand tu es au milieu des gens qui sont issus de bonnes familles, qui ont fait des grandes études, quand ils s'approchent de toi, ils te demandent, mais
quelles études tu as faites, toi? Et quand tu te grattes la tête, et les gens se moquent. Quand tu vas aller chercher une jeune dame que tu veux épouser, elle te dit, tu as fait quelles études? Parce que elle, ses grands frères sont ont des masters. Il y en a qui sont des professeurs d'université. Son papa était professeur d'université. Son papa il était. Et elle, c'est ça son modèle à elle. Pour elle, d'un plombier, rien ne peut sortir. D'un simple serveur, d'un cuisinier, rien ne peut sortir de bon. Bien-aimé dans les seigneurs, Nazareth, où rien ne pouvait sortir. Cette ville de Nazareth, qui était méprisée en Israël, mais de Nazareth, le Christ est sorti. Le Christ est sorti de là. Le sauveur du monde est sorti de cette ville-là. Et Nathanaël ignorait cela. Il ne le savait pas. Il ne pouvait pas s'imaginer. Bien-aimé dans les seigneurs, écoute-moi, je vais te dire une chose. Tu vois seulement toi là. De toi, avec Dieu, quelque chose peut sortir de bon. Quelque chose de bon peut sortir. Tu te sous-estimes. Tu crois que toi tu es moins que rien. Parce que les gens ont parlé. Laisse les gens parler, bien-aimés dans les seigneurs. Laisse les gens parler. Nathanaël, Philippe qui avait déjà rencontré le Christ. Non, Nathanaël, non. Écoute, oui, c'est ce que nous avons toujours pensé de Nazareth. Oui, c'est ce que nous avons toujours pensé de cette fille-là. Oui, c'est ce que nous avons toujours pensé de ce frère-là. Viens, viens, viens. Il dit, mais non. Nazareth, bien-aimé dans les seigneurs. Les gens sont comme ça. Les gens, ils veulent voir le tape à l'œil. Parce que si Jésus était venu tout de suite vers Nathanaël et il a commencé à faire des miracles, là, il allait croire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, parfois, les seigneurs nous font passer par des chemins. Vous savez, Nathanaël lui dit, excusez-moi. Alors, vous savez, j'ai écouté une fois, on me dit, il y avait un frère qui venait à l'église très zélé, qui servait le Seigneur. Bon, le frère, vous savez, à un moment donné, le frère, il a eu envie de se trouver une femme. Et il a vu une sœur qui était là à l'église, et la sœur était bien. Et puis le frère, il va parler à la sœur. La sœur commence à poser trop de questions. Ah oui, mais frère, toi tu ne travailles pas, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger les feuilles de la Bible ou quoi? Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Le frère, il est parti. Et quand il est parti, il est allé chercher ailleurs. Mais vous savez, bien-aimés dans les seigneurs, ce n'est pas ce que tu vois maintenant ça sera la même chose demain. Ce que tu vois aujourd'hui là, ce ne sera pas forcément la même chose demain. Et le frère, il a trouvé une autre sœur. Elle est partie étudier, le frère. Il était avec la sœur, il est parti étudier. Et le jour où le frère se mariait, l'autre sœur, là, c'était des pleurs. Oui, mais il était venu chez toi. Toi, tu as regardé seulement l'apparence. Tu as regardé l'apparence. On ne te dit pas d'accepter tout et n'importe quoi. Mais on te dit seulement, ne regarde pas seulement l'apparence. Vous savez, moi, parfois, ça m'étonne un peu. Vous savez, c'est ce que j'ai remarqué, hein, je vais le dire. Il est facile à un homme, quel que soit son rang,
d'épouser une femme, même si elle n'a pas étudié, même si elle n'a pas fait des grandes études et tout ça, même si elle n'a pas un diplôme, même de secondaire, elle n'a pas, c'est plus facile à un homme d'épouser cette femme. Mais le contraire, une femme qui a étudié, d'épouser un homme qui a encore un niveau un peu inférieur à elle, ça c'est vraiment difficile. Mais vous savez, vous pouvez aider. L'amour, si vous aimez, vous pouvez aider aussi l'autre, l'amener là où vous voulez qu'il soit aussi. Et toi aussi, frère, si tu as un niveau un peu plus bas que celui de ta femme, laisse-toi aider aussi. Laisse-toi aider. Laisse-toi aider aussi. Sois souple. Elle t'aime, mais tu dois être un peu souple aussi. Nathanaël lui dit, quoi? De Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Mes frères, peut-être que des gens, quand ils te regardent, ils disent, mais toi là, qu'est-ce qui peut sortir de bon dans toi? Il n'y a rien qui peut sortir de bon. Mais non. Oh, Philippe avait rencontré déjà l'homme de Nazareth. Il avait rencontré Jésus et il voulait que son frère vienne. Et lorsque vous lisez plus tard, au verset 47, il dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors, au verset 48, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, Nathanaël qui avait des hésitations, qui pour lui, rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Nazareth, la Bible dit ceci. Lui-même, il a commencé à il a témoigné même plus que Philippe. On n'a pas vu ces témoins ici chez Philippe. Parce qu'il a rencontré Jésus. Mais il faut faire attention. Quand quelqu'un a rencontré Jésus dans sa vie, il ne faut pas qu'on soit comme jeté. Parce que quand on a rencontré Jésus dans sa vie, il y a certaines choses qui se passent. Toi, tu regardes seulement l'apparence. Non, bien-aimé. De Nazareth, Jésus est sorti de là. Jésus, il est allé lui vivre à Nazareth pour que Nazareth ne soit plus méprisé. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 28, nous allons lire. À partir du verset 26, 1 Corinthiens 1, il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, ici l'apôtre Paul, il est en train de, il parle aux Corinthiens pour leur dire, écoutez, parmi vous là, quand je regarde, il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de professeurs d'université. Il n'y a pas beaucoup de licenciés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une très grande notoriété. Il n'y en a pas beaucoup. Il dit, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de puissants. Mais Dieu vous a rappelé. Il dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Nazareth qui était méprisé en Israël. Mais là-bas, Dieu a voulu que quelque chose de bien puisse sortir. De toi aussi, mon frère, ne considère pas ce que tu es. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de valeureux que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Ne te considère pas comme si tu n'étais rien. Comme si de toi quelque chose de rien ne peut, quelque chose de bien ne peut sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose peut sortir de toi. Même si tu étais l'homme le plus méchant, les gens disaient, non, celui-là, il est trop méchant. Vous savez, dans les livres de Juges, nous voyons Samson. Samson est parti, il a combattu contre un lion. Et du lion, et il a vaincu le lion, il l'a déchiré, et il y a le miel qui est sorti. Et c'est de là que est sortie cette parole, de celui qui mange, est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Quand il a donné l'énigme à ses beaux-frères, personne n'a su répondre. C'était trop difficile. Vous savez, les gens, ils ne peuvent pas imaginer. Parfois, les gens, quand ils vous regardent, ils ne peuvent pas imaginer que ça peut sortir de toi. Mais bien aimé dans les Seigneurs, Dieu, il est celui qui est capable. La Bible nous dit qu'il prend les choses folles, ce que le monde ne considère pas. Les enfants délaissés, abandonnés. Vous savez, si vous regardez bien autour de vous, autour de nous, excusez-moi, il y a des gens qui ont dirigé le Congo hier, qui ne sont sortis de nulle part. On ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. On connaissait certaines familles. Quand on parlait à l'époque du Zaïre, on connaissait les familles. Mais il y a des gens qui sont venus après. On ne les connaissait pas, de nulle part. Ils sont sortis de nulle part. Mais Dieu a voulu que ce soit eux qui conduisent ce pays-là. Bien-aimé dans les Seigneurs, de toi peut sortir quelque chose. De Nazareth est sorti le Christ. L'apôtre Paul les exhorte. Il leur dit, parmi vous, considérez un peu ce que vous êtes. Il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas de puissants, des ministres, ainsi de suite. Non. Mais Dieu vous a choisi. Mon frère, c'est ce que tu es là. C'est ce que Dieu a choisi. Toi là. Même si tu es petit comme ça. Oui, ma soeur, c'est toi que Dieu a choisi. Nazareth. Sans histoire. Une ville méprisée. Mais Dieu a voulu que le Christ puisse sortir de là. Que le Christ puisse grandir de là. Et lorsqu'on parlait, et partout où Jésus passait, on disait, Jésus de Nazareth. Ah, de Nazareth. Ah, de Nazareth. Vous savez, c'est Jésus qui nous donne l'honneur. C'est Jésus qui nous donne de la valeur devant les gens. C'est Jésus qui, lorsqu'on parle, tu parles aussi, les hommes et les femmes écoutent. C'est grâce à Jésus. Parce que si tu regardes d'où tu viens, de ta famille, tous les désordres qu'il y a dans ta famille, mais grâce à Jésus, toi tu es sorti de là. Et tu as de la valeur. Quand tu parles, les gens écoutent. Quand tu dis Amen, Alléluia, et les gens répondent Amen. Est-ce que autrefois, toi et moi, on pouvait le faire? Bien-aimé, de toi, quelque chose de bien peut sortir. Et ça ne peut sortir que par la grâce de Dieu. Avec le Christ, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Nathanaël ne pouvait pas s'imaginer. Mais lorsque lui-même il a rencontré Jésus, on lui a dit, viens, tu vas voir de Nazareth. Il ne pouvait pas croire. Et lui-même il a témoigné. Au point, alors qu'il ne connaissait même pas Jésus, il n'avait jamais vu. Philippe ne lui a pas dit qui était Jésus réellement. Il a dit seulement, j'ai rencontré un homme, un Jésus de Nazareth. Mais lui, quand il est venu, il a même témoigné. Bien-aimé dans les Seigneurs,
Si vous rencontrez Jésus de Nazareth dans votre vie, quelque chose de bien peut sortir de vous. Si de Nazareth, cette ville qui était méprisée, Jésus est sorti de là. De vous aussi, vous qui avez cru en Jésus, il est en nous. Nous qui avons cru en lui, quelque chose de bien peut sortir de nous. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut t'amener là où tu veux qu'il t'amène? Parce qu'il est Dieu. Il confond. Donc, comme il est écrit dans le livre d'Un Corinthien, il prend les choses viles, les choses folles, donc des choses sans importance. Et comme il est écrit dans les psaumes, il prend les malheureux et il le fait asseoir parmi les grands. Parce qu'il est Dieu. Dieu est capable de faire de toi qui n'a pas été à l'université, de toi qui n'a même pas fini ta 3e année secondaire, Dieu est capable de faire de toi un grand. Dieu est capable. Il est capable de faire de toi ce qu'il veut. De toi peut sortir quelque chose. Toi, tu peux être, par toi, le salut de ta famille peut arriver. Toi, là, ma soeur, toi, mon frère, alors, ne te déconsidère pas. Dieu a visité Nazareth. Et Dieu peut te visiter aussi. Et quand les gens vont commencer à regarder comme ça, waouh! Kilioyo. Vous le connaissez? Vous connaissez ce frère-là? Vous savez où est-ce qu'il était? D'où il vient, lui? Il a habité là-bas. Oui, dans ce coin-là. Vous savez, une fois je suis parti, on va finir là. Une fois je suis parti dans un coin à Kinshasa. Non. Moi, j'ai vécu la cité. Je vivais à la cité Baudouin, à Mbinza, Baudouin. C'est là-bas que je vivais. Mais une fois, je suis parti dans un coin de Kinshasa. À Kinshasa, mes frères, je vous dis, je n'avais jamais vu pareil coin. Je n'avais jamais vu pareil endroit. C'est-à-dire, comme qui dirait que, quand j'ai raconté à quelqu'un, il me dit, oh, c'est comme si tu étais vraiment dans un fin fond du village là-bas, et puis on te prend, on te ferme, on te bande juste les yeux, on t'amène là, tu vas croire seulement que tu es derrière la maison, alors que tu es à Kinshasa. J'ai vu des choses horribles. Et pour vous dire, j'ai commencé à fuir. Parce que je me disais que peut-être on va m'agresser. Mais de là aussi, quelque chose peut passer, peut sortir. Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne regarde pas dans quelle famille tu... Non, non, non. Dans quelle famille... Non, 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 non. Parce qu'il est Dieu et il est capable. Il prend de nulle part des personnes qui étaient déconsidérées, des personnes sans valeur. Dieu est capable de te prendre de là et t'amener jusqu'au sommet parce qu'il est Dieu. De toi, mon frère, de toi, ma soeur, quelque chose de bien peut sortir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Nazareth méprisé. Ma soeur, tu es méprisée. Mais Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de te donner un nouveau nom. Dieu est capable de faire de toi ce que tu as toujours rêvé. Il est capable. Et il est capable de confondre nos ennemis, de confondre ceux qui autrefois te méprisaient. Dieu est capable de les confondre. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur?
Éternel, merci. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Oui, Père de gloire, je crois en ta parole. Et je crois qu'en moi, Seigneur notre Dieu, quelque chose de bien peut sortir. Je crois qu'en moi, Yahweh, toi, tu es capable, Seigneur, de faire quelque chose, oh mon Dieu. Père, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Seigneur. Éternel, s'il te plaît, je veux m'attacher à toi, Papa. Je veux m'attacher à toi, ô Dieu des armées, à ta parole, Seigneur, notre Père. Toi qui changes les vies, Seigneur, s'il te plaît. Yahweh, ô Dieu des armées, celui qui autrefois était méprisé, Seigneur éternel, qui était autrefois abandonné, notre Dieu. Toi, Yahweh Zambé, Papa, tu es venu, Seigneur, tu as visité Nazareth, Jésus Massia Mokonzi. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. Emmanuel, visite-nous, Seigneur. Visite mon frère, ma soeur, Yahweh, s'il te plaît. Étends ta main, ô éternel. Étends ta main, ô Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur éternel. Toi, les dieux qui changent les vies, Seigneur. Toi, les dieux qui changent l'histoire des hommes, Jésus Massia Mokosi, Papa. Emmanuel, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur éternel. Tu peux aussi le faire avec mon frère, avec ma soeur, avec moi, Yahweh, parce que tu es Dieu. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur éternel. S'il te plaît, visite-moi, éternel. Visite ma famille, Seigneur. Visite l'église, Jésus Massia Mokosi. Éternel, notre Dieu. Que lorsque le monde va regarder, Seigneur éternel, Yahweh, Jésus Massia Mokosi, qu'ils disent, oui, oui, Dieu est avec eux. Éternel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Manifeste-toi parce que tu es éternel. Dieu de grâce, étends ta main. Manifeste-toi au nom de Jésus. Merci, Père. Merci à toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous allons prier, nous allons prier pour clôturer le culte de ce soir. Nous prions, Seigneur, merci, parce que tu étais avec nous, Seigneur. Tu nous as parlé, Emmanuel. Tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous avais amenés dans ta maison, Seigneur éternel. Et maintenant, nous voulons partir. Nous prions, Dieu, que tu nous gardes, Seigneur. Nous prions, Dieu, que tu tends ta main, Seigneur, dans nos vies, Papa, au nom de Jésus. Nous prions, éternel, que tu te manifestes, Seigneur. Yahweh, que tu bénisses, Jésus Massia. Toute personne, Seigneur éternel, Yahweh. Ô Dieu de gloire, qui avait consacré son temps, Seigneur éternel, pour aller écouter ta parole, Seigneur, s'il te plaît. Manifeste-toi au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et visite, Papa. Visite ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir notre retour éternel. Merci, Yahweh, ô Dieu des armées, Papa. Seigneur, merci surtout, éternel Yahweh, de nous aider, Père de gloire, Jésus Massia Mokosi. Seigneur, à ne plus nous regarder, éternel, comme étant inutile, Seigneur. Comme étant, Yahweh, Seigneur, notre Dieu, Jésus Massia Mokosi, des personnes sans valeur, Seigneur éternel. Parce que nous savons que c'est toi, Yahweh Zab, éternel, qui donne de la valeur, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis l'église, Papa. Bénis nos pasteurs, nos anciens, Seigneur éternel. Étends ta main, Seigneur. Nous recommandons, Père de gloire, les cultes du dimanche en te sainte, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi parce que tu es éternel. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, c'est toi, Jésus. Nous sanctifions ton nom, Seigneur. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Dieu. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui ont des problèmes, qui sont malades, qui ont des soucis, Seigneur notre Dieu. Étends ta main. Manifeste-toi au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous raccompagner. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte. Les communiqués. Nous avons notre culte du dimanche. Continuez à téléphoner à nos frères et sœurs, ceux-là que nous ne voyons plus parmi nous. Appelons-les, fortifions-les. Ce sera vraiment une très bonne chose.
Et aussi, nous voulons rappeler à l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, qu'il n'est pas normal, il n'est pas concevable que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes indifférents dans les libéralités pour l'œuvre de Dieu, dans les dîmes et les offrandes. Ça étonne. Ça vraiment, je suis étonné de voir que il y en a qui, malgré les communiqués, malgré tout ce qu'on dit, il y en a vraiment qui ferment leur cœur, qui ne veulent pas donner pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous ne voyez pas l'œuvre du diable derrière tout cela? Parce que le diable sait, il sait que la parole de Dieu dit, donnez, il vous sera donné. Le diable le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit ton cœur pour que tu ne donnes pas. Et quand tu ne donnes pas, et toi tu n'auras rien. Vous savez, bien-aimés, à travers une offrande, beaucoup de choses, beaucoup de portes peuvent s'ouvrir. Juste à travers une offrande. À travers une libéralité. Quelque chose peut se passer. Mais pourquoi nous disons que nous sommes enfants de Dieu, pasteur, ancien, maman Mokambi, ainsi de suite, mais nous sommes incapables de donner à Dieu. Nous sommes vraiment incapables de donner à Dieu. Alors que, à côté de cela, vous savez, parfois je suis étonné quand je vois Lilian, le pasteur Patrick, donner l'offrande. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Je vois Lilian. Vous voyez Lilian, le fils de pasteur Patrick. Il connaît le compte de l'église. Mais quand je nous vois, nous autres, incapables de donner à Dieu, même 5 euros, même 10 euros, il y a des gens qui, pour eux, donc c'est-à-dire que l'église là doit fonctionner comme ça. Non, bien aimé, l'œuvre de Dieu a besoin de moyens. Parfois nous parlons, oui, combien d'argent nous avons, mais excusez-moi, je peux poser la question, combien d'argent je donne? Qu'est-ce que je donne pour l'œuvre de Dieu? Je nous ai dit ceci, si nous ne le disons pas, en tant que pasteur, en tant que responsable de l'église, si nous ne le disons pas, l'église ne sera pas bénie. On ne sera pas béni. On doit le dire. On doit le dire. On change les modèles des cheveux, on change tout le temps. En un mois, on peut changer 3-4 fois le modèle des cheveux. Mais pour donner à Dieu même 5 euros, on est incapable. C'est pas normal quand même. C'est pas normal. Bien aimé, c'est le diable qui ne veut pas que tu puisses donner parce qu'il sait que si tu donnes, les portes vont s'ouvrir. Mais si tu ne donnes pas, tu vas continuer à t'appauvrir. Tu vas continuer à t'appauvrir, des maladies, des problèmes par-ci, par-là. Alors, comme tu ne veux pas donner à Dieu, et alors tu auras des problèmes comme ça, tu vas commencer à bien dépenser l'argent par-ci, par-là. Et après, tu vas te retrouver avec rien. Tu n'as rien donné à Dieu et toi-même, tu n'as rien. Ah, c'est comme ça. Vous savez, le Seigneur, il est capable de fermer partout. Et tu as des problèmes tout le temps. Il y a une facture qui date de combien? Tu avais oublié de payer une contravention. Ça date de 2017. Pour les rappels, combien? 700 euros tu vas payer. Alors, bien-aimé, je ne le souhaite à personne. Mais seulement ce que je nous invite à soutenir l'œuvre de Dieu, à donner. Toi, tu donnes où ta dîme? Quand j'entends les gens, oh non, voilà, il faut donner la dîme. Oui, mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je regarde le compte, je le dis, moi, je regarde le compte de l'église tout le temps. Je ne vois pas ta dîme. Je ne la vois pas. Même ton offrande, je ne vois pas. Même 5 euros, je ne vois pas. Il faut qu'on le dise. Ce n'est pas pour nous faire mal. La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Que chacun donne. On n'a pas dit que non, non. Parce que, vous savez, parfois, certaines personnes, quand nous prions, Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'ont pas. Et ils sont toujours parmi ceux qui n'ont pas. Il y a des gens comme ça qui sont toujours parmi ceux qui n'ont pas. Mais qui changent de tête des cheveux,
qui changent de vêtements tout le temps. C'est bien. On veut bien paraître, mais l'œuvre des dieux. Les seigneurs qui nous donnent le souffle de vie. Les dieux qui nous donnent la force. Parce que le jour où tu vas te retrouver à l'hôpital, alité, tout ça, ce ne sera rien. Donc voilà, c'est une interpellation. J'interpelle parce que il faut dire que beaucoup d'entre nous, en tout cas, nous ne donnons pas à Dieu. Ça, on doit le dire. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que de vous, quelque chose peut sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.